Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en fait où je vais vous présenter ma méthode. C'est la méthode que j'utilise pour définir trois cartes qui vont représenter la personne concernée par le tirage. Ça peut aussi être fait indépendamment des tirages. En fait, si vous voulez, ça va vous présenter les trois gros traits de caractère de la personne. Pourquoi en fait j'ai construit en fait cette forme de tirage. C'est même pas un tirage puisqu'on va, vous voyez, je vous ai fait le petit tableau, utiliser un principe un petit peu numérologique que j'ai réadapté au tarot. Tout simplement parce que on tire les cartes, ça arrive et fréquemment de tirer des cartes pour des gens que vous ne connaissez absolument pas. Ce sont souvent les styles de tirage que je préfère puisqu'il n'y a pas l'affect qui rentre en compte. Il n'y a pas ce qu'on sait déjà qui peut nous influencer et qui peut aussi nous tromper. Donc c'est plus simple parfois de ne pas connaître du tout. Mais chacun est différent et chacun dans une même situation peut agir différemment. Et je pense qu'il y a des traits de caractère qui aident parfois à comprendre un petit peu le tirage qui va suivre, à l'éclairer, à voir un petit peu aussi comment ça va s'adapter, comment on va pouvoir travailler, par exemple travailler un blocage, travailler un obstacle, quelque chose comme ça, puisque pareil, ça dépend le blocage, d'autres personnes vont pouvoir le passer plus facilement avec un travail différent que d'autres qui vont se retrouver beaucoup plus démunis, etc. Et ça dépend souvent de la personnalité et du caractère. Donc j'ai construit moi-même cette idée de tirer trois cartes. Donc il y a un livre, attendez, je vais chercher parce que là le nom ne me viendra pas. Tac, tac, tac. J'ai ma bibliothèque à côté. Et j'ai fait tomber mes dernières recherches. Voilà, il y a un livre qui s'appelle Le référentiel de naissance que j'ai acheté sous les conseils de Mystique, de la chaîne Mystique de Laetitia, qui m'avait l'air intéressant. Donc voilà, je vais commencer un peu. Donc ça va être beaucoup plus développé. Si vous voulez sortir pas mal de traits, etc., c'est très très développé. Or, ça dépend les tirages qu'on a déjà à faire. Ça représente déjà un très très gros travail. Et on ne peut pas s'amuser à faire tout un référentiel de naissance avant de faire des tirages qui parfois, c'est un tirage qui doit être... on doit faire un autre tirage qui va nous éclairer pour avoir quelque chose de plus juste et pouvoir sortir quelque chose de plus intéressant. Moi, je sais que par exemple, je suis assez libre dans le format des tirages que j'utilise en fonction des besoins en fait, de la question ou autre. Mais il s'avère que parfois, voilà, pour éclairer un autre petit point, parce que la situation, la seule question même en induit d'autres. Donc du coup, de séparer tout ça, faire plusieurs petits tirages et avoir un aspect de la situation, ça demande déjà beaucoup de travail. Et donc on peut pas s'amuser à faire des gros tirages comme ça. Et là, c'est une méthode assez simple. Et pour le moment... je trouve qu'elle correspond, m'aide beaucoup. Ça vous permet aussi, avant d'expliquer votre tirage à la personne à qui vous le faites, de lui expliquer ce que vous ressentez par rapport à ces cartes, par rapport à elle. Et en même temps, ça ne se trompe pas. Pour le moment, je n'ai pas eu d'erreur en fait là-dessus. Et donc ça la met aussi plus en confiance, etc. Et ça l'ouvre en fait à écouter la suite du tirage qui a été fait. Donc en fait, si vous voulez, on va se baser sur des éléments de numérologie, c'est-à-dire que vous mettez vos chiffres de 1 à 9 ici, et les lettres de l'alphabet qui vont passer et leur donner une valeur. Donc par exemple le A vaut 1, si je veux le W il vaut 5, etc.
Donc pour ça, pour tirer 3 cartes, vous aurez besoin du prénom et de la date de naissance. Donc moi je vais prendre, je sais pas, un prénom au hasard. Donc on va prendre Dominique. Voilà. Donc on va lui assigner les chiffres. Donc le D vaut 4, le O 6, 4, 9, 5, 9, 8. Bon, je vais vite parce que j'ai l'habitude. Voilà. Donc on a Dominique, ça équivaut à 4, 6. Moi si j'aurais mis la même. C'était un 4 que j'ai voulu mettre là. 4, 6, 4, 9, 5, 9, 8, 3, 5. Donc on va faire une addition de tous ces chiffres. Donc on va avoir 10, 14, 23, 28, 37, 45, 48, 53. De ces 53 cartes, en numérologie, on aurait fait 5 plus 3 égale 8. Ici, si on fait 5 plus 3 égale 8, ça veut dire qu'une fois qu'on aura 11, ça égalera à 2. Donc c'est pas bon parce qu'une fois qu'on aura dépassé, ou même si on garde le 11 et qu'on va jusqu'à 22, parce qu'il faut savoir que le 0, ici, ne correspondant à aucune lettre, et le 0 est s'effaçant, du coup, pour moi, le fou a une valeur de 22. Correspond à l'arcane 22. Vous savez que le fou est en fait normalement non numéroté, il peut se retrouver n'importe où dans nos arcanes, et enfin c'est ma vision des choses à chaque fois, hein. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos un petit peu comment je voyais les choses, et donc pour moi ici le fou égale à l'arcane 22 tout simplement pour qu'il rentre dans mes calculs. Donc en numérologie, si on gardait le 22 pur, on arrive à 22 ici, on le garde, c'est parfait. Mais dès qu'on passait à 23, du coup, on aurait fait 2 plus 3 égale 5. Or, c'est faux puisque on serait juste après le 22. Donc, on serait revenu au battleur. Donc, la technique plutôt que j'utilise, plutôt que d'additionner une fois qu'on a trop, c'est 53 moins 22. Ça nous fait 31. Et alors là, 31, on n'a pas de 31 arcane majeur. Donc, on va enlever encore une fois 22. Je mets égal, bon, soit, vous voyez. Et donc, on obtient le 9. Donc, on obtient la carte 9 qui est l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez en plus avec la caméra. Parce que je suis dans une installation pas très simple. J'ai le bras qui passe entre les pieds de... Voilà, que j'ai shooté de la caméra. Voilà, donc on a déjà notre prénom, on a notre consultant qui s'appelle Dominique. Ensuite, on prend une date de naissance. Donc aujourd'hui, on est le 26 mars. Et je vais mettre mon année à moi de naissance. Voilà. Donc, s'il faut, Dominique 85 existe vraiment. Et si c'est le cas, ben, bon anniversaire. Alors, donc on a... là, on va additionner donc déjà tous les chiffres. Donc, on a 2, 8, 11, 11, 20, 21, 29, 34. Oui. On a 34. À 34, on va du coup soustraire encore une fois 22. Et donc, il nous reste 12. Donc, on obtient la carte du pendu. Et pour sortir notre dernière carte, on va prendre le 9 et le 12. On les additionne ensemble. Et on a le 21. Pourquoi j'ai choisi que le prénom et la date de naissance? Tout simplement parce que pour moi, ce qui va vous définir en premier, c'est votre prénom et votre date de naissance. Parce que le nom de famille, je ne le prends pas. Le nom de famille, c'est votre arbre, en fait, on va dire. Vous appartenez aux branches de tel arbre. Mais vous êtes dans un tout. Ce qui va vous définir, quand on va vous appeler, ça sera votre prénom. On vous appelle par votre prénom. C'est comme ça qu'on vous connaît. Et souvent, ce qui va faire la différence entre le Dominique de gauche et le Dominique de droite, ça sera la date d'anniversaire qui définit aussi sur un plan, à un moment donné, vous êtes né, voilà, à cette date-là, à cet instant-là, d'après une histoire qui se passait à ce moment-là, un moment actuel, une carte astrale, donc voilà, ça pose l'instant. Alors après, effectivement, il y a plein de choses. Si vous prenez, quand on calcule avec les oracles tibétains par exemple, on prend en compte l'heure de naissance, on prend en compte plein de choses. Moi, ce que je voulais, c'était avoir
quelque chose qui ressort d'assez rapide. Donc j'ai choisi le prénom et la date de naissance. Et donc une fois qu'on a les deux, pour avoir la personne en elle-même, on va prendre l'autre carte. Donc là on a obtenu la carte du pendu, la carte de l'ermite. Je le fais à l'envers, alors moi en fin de journée, et le monde. Voilà, on a 3 cartes. Donc ça nous dit quoi sur cette personne? Sur cette personne, donc voilà comment je fais quand je fais mon tirage. Je regarde avant tout donc celui-là. Je fais ça et je sors toujours les 3 cartes, les 3 arcanes en fait, pour les avoir sous les yeux. Et donc, j'avais trouvé ce jeu, l'Abracadabra Tarot, qui est en 22 arcanes, et que je n'ai pas trouvé autre qu'en imprimer moi-même, et que j'ai imprimé en grande taille. Et parce que je l'aime beaucoup, je le trouve très rigolo. Et donc, en fait, je garde toujours 3 arcanes majeures. Donc, souvent, je tire les tarots, mais je prends un autre jeu pour garder 3 arcanes majeures à côté, qui correspondent à la personne, pour avoir un petit peu... toujours ça en tête lors de mon tirage. Donc ça nous dit quoi sur cette personne qui s'appelle Dominique? Alors on a l'ermite, le pendu et le monde. Donc pour moi, ce qui va ressortir, ce que je vais retenir avant de mon tirage, c'est déjà que j'ai quelqu'un qui a besoin de moments de solitude, de moments de se mettre à part dans sa bulle, et qui va se poser beaucoup de questions. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur la vie, qui même peut-être se prend parfois un petit peu trop la tête, même pour des questions plus insignifiantes. Donc voilà, quelqu'un qui a besoin aussi des instants de solitude, etc. J'ai le pendu. Donc j'ai quoi? Dans l'idée du pendu, j'ai... pardon, c'est mon téléphone. Dans l'idée du pendu, pour moi, c'est... il y a 2 choses. La première, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... chanceux, et dont les choses se passent pas tout le temps comme elle le voudrait. Donc les choses prennent parfois le contresens de ce que la personne voudrait. Et le fait aussi qu'on tombe sur le pendu, c'est que si on se met la tête à l'envers, on voit pas le monde de la même façon. Donc c'est quelqu'un pour moi aussi qui ne va pas percevoir les événements exactement tels qu'ils sont. Donc du coup va agir en conséquence et se retrouve parfois dans des situations où par exemple elle peut prendre quelque chose mal alors que c'était pas du tout le cas. Tout simplement parce que sa vision est faussée puisqu'elle a la tête en bas. En tant que pendu, un pendu, on peut se dire, ben voilà, ou c'est un criminel, ou il est victime, en fait, d'un faux procès. Mais là, pour moi, il n'est pas pendu par le cou, donc le pendu dans le tarot est pendu par les pieds. Donc moi, je me dis, pendu par les pieds, bah, il a mis le pied dans un piège, par exemple, il s'est retrouvé en bas. Donc on peut avoir quelqu'un qui, dans son attitude, etc., a tendance aussi à se victimiser. Tendance à se victimiser face à des situations qui en fait ne le sont pas du tout, ou il n'est pas en situation de victime. On peut avoir quelqu'un qui s'est senti plus ou moins agressé par une situation alors qu'il n'y avait pas du tout le cas. Et donc ça peut expliquer aussi quelqu'un qui va se prendre la tête sur des questionnements de comment c'est quelqu'un qui va rabâcher plus facilement certaines situations, ça va revenir alors que d'autres passeraient plus vite. Mais on a chez cette Dominique ou ce Dominique la carte du monde, et donc la carte du monde, ça montre quand même quelqu'un qui a confiance en lui. Donc le côté de se victimiser, etc. Donc c'est quelqu'un qui a quand même confiance en lui, qui aime aussi faire partie de quelque chose et réussir là-dedans. Donc c'est pas quelqu'un qui fait partie d'un groupe comme les autres, c'est quelqu'un qui veut réussir dans son groupe, c'est quelqu'un qui veut avancer. On a quand même quelqu'un qui a confiance en lui, ramène beaucoup de choses de ces côtés-là. On a un risque aussi d'avoir un ego un petit peu surdimensionné en étant le monde, dominer le monde,
Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Donc on a une personnalité, voilà, qui se dégage, un petit peu assez complexe, qui peut, donc par exemple si je fais mon tirage, je sais que j'ai la carte du pendu qui fait que peut-être cette personne a tendance à ne pas retenir des situations telles qu'elles sont et à mal les interpréter. Donc je vais faire attention quand je vais faire passer mon message, de passer un message clair et m'assurer que le message a été compris. Je vais essayer aussi, dans mon tirage, de lui, ensuite, une fois terminé, lui dire est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, est-ce qu'il y a des questions pour éviter que cette personne se prenne la tête, parce qu'elle se prend la tête assez facilement. Donc, ça me donne un certain trait de caractère qui va me montrer un petit peu aussi lors de mon tirage quand il y a des blocages, quand il y a des conseils qui sont apportés, quand il y a plusieurs situations qui s'offrent en fait à la personne et qui a un choix à faire, etc. Savoir un petit peu comment elle va réagir, comment elle va pouvoir avancer et avoir un tirage le plus bénéfique et qui lui correspond le plus. Donc voilà un petit peu pourquoi je tire ça, pourquoi je demande le prénom et la date de naissance quand je fais le tirage à quelqu'un. Ensuite, c'est quelque chose qui peut vous servir, pour la vie de tous les jours, parce que voilà, il s'avère que parfois on a du mal à comprendre quelqu'un ou on a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Si vous connaissez sa date de naissance et son prénom, vous pouvez essayer de voir un petit peu comment elle est et, pour essayer de la comprendre mieux quand voilà, si c'est une personne qui rentre dans votre vie, si vous cherchez peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un, vous avez aussi son caractère qui ressort et ça vous permet de mieux le connaître et savoir un petit peu aussi où vous mettez les pieds. Si vous avez quelqu'un qui a la carte de la roue, qui va avoir la carte de la mort, etc. en collé et que vous avez ça, une relation, vous voulez instaurer une relation avec cette personne, vous savez que c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir se renouveler, qui en a besoin, qui a besoin de faire des tables rases et de passer à quelque chose de nouveau, qui va vivre plusieurs vies dans une vie. Il a la carte de la mort, mais il a la roue aussi, qui fait que il faut que ça soit cyclique. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que ça tourne, et il y a des hauts et des bas, des hauts, des bas. Voilà, donc on peut avoir plusieurs choses comme ça, et on peut se dire, oula, là ça va être difficile à suivre maintenant pour moi, parce que moi je n'ai pas ce caractère qui va correspondre. Donc voilà, ça permet un petit peu d'éclaircir un petit peu les choses. Voilà, c'est la méthode que je voulais vous partager. J'ai beaucoup hésité, c'est une méthode que j'ai donnée à très peu de personnes. Et qui m'ont toutes fait des retours en me disant ça marche impec, je me trompe jamais quand je fais mes tirages sur les personnes, etc. Ça correspond. Donc voilà, je me dis ça a été testé quand même pendant longtemps et je peux peut-être le partager avec vous. Donc voilà, c'est ma méthode perso. J'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées, je suis disposée à répondre avec plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.